Je suis arrivé ici complètement démoli. J'avais plus aucune estime de moi-même. J'avais plus d'argent, j'avais fait faillite. J'avais perdu la garde de ma fille. J'avais des tendances suicidaires. Ici, c'est ça, je venais me sauver la vie. C'est carrément ça. Je leur ai demandé, aidez-moi. Aidez-moi parce que je sais plus quoi faire, tu sais. Je sais plus comment faire pour vivre normalement, tu sais. Au niveau de l'approche de la communauté thérapeutique, bien sûr, c'est l'entraide entre les pairs. On a en tête que si quelqu'un est en mesure de s'en sortir, c'est parce que le groupe est derrière lui, à le soutenir, à l'écouter, à l'encadrer. La force de Portage, c'est d'aider les participants à recréer des liens. Donc, comme ils sont en communauté thérapeutique, ils peuvent pratiquer ce qui a justement été brimé dans l'enfance, les liens, la confiance. À amener les gens à croire en eux, puis à mettre fin aux anciens comportements qui étaient archi-destructifs. Mais c'est beaucoup axé sur des discussions entre participants ici. On s'entraide entre nous, c'est ça le but de la démarche thérapeutique ici. Le profil typique des gens qui viennent à Portage au centre de jour, c'est des hommes et des femmes âgés de 18 ans jusqu'à la cinquantaine, en majorité. Des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, d'alcool, également de jeu. Des gens qui peuvent avoir des problèmes de comportement. Des gens qui ont une situation judiciaire particulière ou peut-être même des troubles de santé mentale qui viennent chez nous. Alors, on parle de personnes qui ont été victimes d'abus physiques, d'abus sexuels, des personnes qui ont des problèmes d'ordre financier, des personnes qui sont souvent isolées, des personnes qui ont peu de contact avec leur famille et peu de relations aussi interpersonnelles. Alors, dans le cadre de la démarche qui varie d'une durée de 3 à 4 mois, les gens sont en mesure de venir chercher des acquis qui vont leur permettre d'atteindre des objectifs en lien avec des difficultés qu'ils rencontraient. La toxicomanie, c'est souvent une solution. Une solution pour gérer, pour calmer la souffrance, pour oublier les traumatismes vécus. Donc, quand ils font une thérapie, si on enlève la substance, on enlève la solution. Donc, on a à gérer. On a à gérer des émotions, on a à gérer des traumatismes, on a à les aider à passer par-dessus leur vécu. Le Portage m'a appris à mettre des mots sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais, parce que moi, un sentiment avant de rentrer à Portage, je ne savais même pas c'était quoi une émotion. J'ai pas eu le choix de prendre ma place. J'ai pas eu le choix de sortir de ma bulle, en fait, là. Tout ça sans aucune substance pour m'aider. Ça a été, oui, ça a été difficile. Ça a été difficile, mais les dividendes après, c'est incroyable. Portage m'a appris à vivre au jour le jour sans avoir besoin de consommer pour faire face à la réalité. Puis à trouver d'autres solutions que d'aller me geler ou d'aller boire, tout simplement. Ça m'a apporté aussi, j'ai été capable de retrouver la garde de ma fille, de redevenir un père. Ça a été important. Ouais, je suis redevenu un vrai père pour mon enfant. Le retour à la réalité est souvent difficile pour les gens. Donc, on s'assure d'offrir un soutien là, adéquat aux participants afin de consolider ce qu'ils ont déjà commencé à développer ici en thérapie. Donc, c'est comme un peu le prolongement de la démarche là, que les gens ont fait ici. La clientèle du centre de formation à l'emploi provient principalement des maisons de thérapie de la région de Québec. Les gens ont cessé de consommer déjà depuis un certain temps, puis principalement, ont non seulement choisi de cesser de consommer, mais se choisissent aussi au niveau professionnel, choisissent aussi de reconstruire leur réseau social, donc décident de choisir à tous les niveaux de leur vie. Ça fait une super bonne suite avec la thérapie pour ceux qui ont la chance de le faire. C'est tout en continuité, c'est moins thérapeutique, évidemment, c'est de la réinsertion sociale, mais il y a toujours un volet thérapeutique. Parce que je manquais beaucoup de confiance en moi,
Maintenant, je sais où ce que je m'en vais, je sais où ce que je veux, ce que je veux. J'ai plus peur de foncer puis de relever des défis depuis que je suis ici à Portage. Oui, on a une problématique de toxicomanie, mais on n'est pas seulement ça aussi, on est des citoyens. Je peux contribuer au bien-être de ma société et de mon milieu malgré la dépendance. On revise et on reprogramme un peu la base de qu'est-ce que je veux vraiment faire maintenant que je ne consomme plus. Là, puis c'est quoi le but dans ma vie? Avant tout, c'est de ne pas consommer. Et pour ne pas consommer, il faut que je me lève le matin puis que j'aille travailler dans un endroit où j'ai vraiment envie d'aller et non pas un endroit où je vais juste faire de l'argent. Il faut voir ça comme un travail quand on vient ici. Et puis on vient gagner quelque chose, c'est-à-dire on vient gagner une qualité de vie. Nous, dans la capitale nationale, on a un marché du travail qui est excellent. T'sais, on a un taux de chômage qui est tout près de 6 %. Ça fait que de la place sur le marché de l'emploi, il y en a pour tout le monde, même pour des gens qui ont moins d'expérience, moins de scolarité. Les employeurs sont prêts à embaucher. Au fond, le principal problème, c'est souvent au niveau du savoir-être. Puis ça, un organisme comme Portage est en mesure de travailler puis d'aider les gens à améliorer. Vraiment, c'est ça le savoir-être, puisque c'est souvent ça qui va faire que les gens ne se maintiendront pas en emploi. Les jeunes que j'ai rencontrés ici, ils sont très motivés. Quand ils viennent chez nous, on voit qu'ils s'en viennent chez nous pour travailler puis qu'ils veulent faire carrière là-dedans. Donc ça nous encourage beaucoup là, à prendre des jeunes de votre maison. Chaque personne qui rentre chez Portage a un apport à donner à la société. Pour nous, encore une fois, comme je le disais, l'intégration sociale, ça passe par l'intégration sur le marché du travail. Fait qu'en ce sens-là, Portage a d'excellents résultats. C'est le fun d'avoir des organismes comme Portage qui sont capables de les prendre en main, puis avoir des employeurs comme nous autres qui sont prêts à collaborer avec ces maisons-là pour pouvoir donner une chance à ces jeunes-là pour pas qu'ils retrouvent à la rue. On connaît tous des gens, de près ou de loin, des membres de la famille, des membres d'une famille, d'un ami, des confrères de travail. On connaît tous des gens qui ont été touchés par la toxicomanie dans leur famille. Et je pense que c'est un problème vraiment de société. Puis ça me paraît important que l'ensemble de la société s'occupe de ce problème-là. Que les gens se serrent les coudes pour aider justement ces personnes-là qui ont le droit à avoir une deuxième chance dans la vie. Portage mérite tout l'appui des gens dans la communauté pour ce qu'ils font. Je dirais que c'est une belle fierté de voir à quel point les gens peuvent cheminer. Si on prend leurs 4 mois de démarche, plus le 18 mois de suivi que moi je leur offre, c'est que je vois ces gens-là cheminer quand même pendant 2 ans. Et il y a des transformations extraordinaires. Pour moi, c'est des exemples de persévérance. Des gens qui, quand ils passent à travers leur démarche, qui cheminent, c'est des gens qui sont remplis de passion, qui sont créatifs, qui sont déterminés. Portage, c'est la possibilité de reprendre sa vie en main. Portage, c'est une famille, un endroit où on peut venir et laisser libre cours à ses sentiments sans se sentir jugé par les autres. Pour finalement être capable de vivre avec le fait que oui, je suis quelqu'un de dépendant d'alcool, mais que je suis capable de fonctionner normalement et dealer avec ce problème-là. Pour la première fois de ma vie, je suis heureux, c'est fabuleux. Moi, je veux pas survivre, je veux vivre. C'est ça, Portage, que ça a fait pour moi. Portage, c'est l'avenir pour un dépendant.